Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur donc le challenge éducation nutrition. Donc la partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est les protéines. Donc tout d'abord, on va regarder un petit peu par rapport à ce que vous avez vu et ce que j'ai pu recevoir au niveau des commentaires sous la vidéo par rapport à la semaine dernière, un petit peu qui mettait dans sa globalité un petit peu le comment mieux manger. Donc ce que vous avez répondu un petit peu par rapport à tout ça, donc j'ai reçu. Certains ont mis des photos sur comment ils ont plus bougé, comment ils prenaient les escaliers, ils ont montré que l'ascenseur et qui marchait. Ils ont également pris les photos du vélo. Certains sont partis en vélo au travail. Donc voilà, j'ai reçu l'information sur un petit peu un comportement et ça, il faut vraiment l'adopter à vie, ça c'est clair. Et puis également, j'avais demandé à regarder, de calculer à peu près le coût d'un repas coloré équilibré. Et donc voilà, donc ce que j'ai reçu, on va dire que ça va de 4 euros, 4,50 € jusqu'à 8 euros et plus. Mais on va dire que la moyenne, je suis autour des 6 euros. Ça, c'est à peu près ce que j'ai pour avoir un repas équilibré qui va nous amener un repas sain équilibré. Donc voilà, ça, c'est les pièces jointes que vous avez reçues, que certains m'ont envoyé, d'autres ont juste commenté sous la petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment un peu plus les protéines. Donc, ce que vous allez recevoir également en pièce jointe sous la vidéo, c'est la lettre, une lettre newsletter en fait, et puis également les recettes de volaille, qu'on va appeler recettes volaille 1, parce que vous allez en recevoir plusieurs. Donc, avant même de commencer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vraiment des besoins au quotidien. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'abord de protéines, donc qui va travailler plus pour le maintien de la masse musculaire et de la masse osseuse. On va avoir besoin de glucides et de lipides. Ça, c'est vraiment calculé en kilocalories. Ça va nous amener de l'énergie. Et ensuite, derrière, il n'y a pas de kilocalories par rapport à ça qui vont être calculés, mais ça va être les vitamines, les minéraux, l'hydratation et les fibres. Donc voilà, on a besoin de tout ça tous les jours, au quotidien. Notre corps a besoin de ça pour pouvoir avancer. Ce qu'il faut voir un petit peu, c'est que on a la partie un peu plus éléments de construction qui va être la voiture. On va ici voir au niveau des protéines. Et à côté, pour faire avancer la voiture, il va falloir lui amener des glucides. Donc, on va le comparer à l'essence immédiatement. Et puis, à côté des lipides, donc du gras, de l'huile, qu'on va mettre plus en réserve pour pouvoir bien entretenir le moteur, etc. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il faut faire attention parce que plus le moteur est grand et plus, en fait, on va consommer. Donc, il va falloir amener des choses différentes au corps, selon les personnes. C'est surtout pour expliquer qu'il faut bien personnaliser le programme. Ce qu'il faut voir au niveau de la composition du corps, ça, je mets souvent en image un fromage, en fait, et notre composition du poids, en fait. Le poids, il va être composé, certes, de masse grasse, d'un certain pourcentage, et à côté, ça va être la masse maigre. Dans la masse maigre, on a les muscles, les organes, donc, et également l'eau. Donc vraiment, cette décomposition va être comme ça. Et maintenant, il faut regarder comment c'est composé, en fait. Ça, c'est important. Donc, revenons au sujet. Les protéines. Donc, les protéines, en fait, ça va être des nutriments qui sont un petit peu comme des petits enchaînements, des maillons. Ça s'appelle les acides aminés. On ne va pas partir dans trop de détails, hein, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on a 20 acides aminés et il y en a 8 qui sont vraiment indispensables car l'organisme, en fait, il ne les fabrique pas. Donc, il va falloir les amener dans notre nutrition au quotidien. Donc, où trouver les protéines? Vous savez un petit peu où on va les trouver, mais maintenant, des fois, il y en a plus ou moins selon l'alimentation. Donc, on va avoir, là, dans tout le détail ici, si vous deviez un petit peu faire un classement entre l'ananas, le lait, les œufs, le poisson, la viande, regardez un petit peu tout ce qui est noté. À votre avis, quel est celui qui en a le plus et celui qui en a le moins? D'accord? Regardez bien. Et voilà la réponse. Celui qui en a le plus, ça veut dire qu'on a 25 grammes de protéines dans 100 grammes de blanc de dinde, de blanc de poulet. On a 20 grammes de protéines dans la viande rouge. Dans les œufs, alors ça, c'est des œufs de ferme. Hein. Sinon, vous les divisez par deux, hein, le grammage, hein, par rapport aux œufs qui sont de grande surface. Le lait de vache, le yaourt, la pomme de terre, enfin voilà. Donc, la baguette de pain, c'est du pain complet. Hein. Ici, voilà, la recherche, attention. Donc, les sources des protéines vont être sources animales. Ça, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de plus prendre. Dès qu'on parle protéines, on va aller chercher de la viande, du poisson, des œufs, tout ce qui est charcuterie, les produits laitiers. Ça va être de sources animales.
Et puis également, on a les sources végétales nous, on a moins l'habitude d'utiliser, mais qui sont rentrées dans mon alimentation maintenant depuis bien une dizaine d'années. Et vous avez tout ce qui est boulgour, quinoa, le soja, les pâtes complètes, le riz complet, enfin tout ça, ce sont des protéines de source végétale. Donc maintenant, l'idéal, en fait, c'est d'avoir autant de protéines animales que végétales. Donc, au niveau de la proportion, ce qu'il faut voir, c'est que dans mes sources animales, on a viande, poisson. Et donc là, on a entre 18 et 25 grammes pour 100 grammes de protéines dedans. Pour le yaourt, alors si on prend un yaourt, c'est 4 grammes. Si on prend un fromage blanc, c'est 8 grammes. Pour les œufs, donc ce que j'ai tout à l'heure, 12 grammes si c'est des œufs de la poule, de votre jardin. Et puis, tout ce qui va être fromage, les camemberts, les fromages un petit peu plus cuits, etc., ça va être entre 20 et 30 grammes. Je ne parle que du grammage de protéines. Je ne parle pas du gras, des glucides, attention, d'accord? On parle juste du grammage de protéines. Donc, par rapport aux sources animales, ça apporte la totalité des sources aminées indispensables qu'on a vu tout à l'heure, mes petits anneaux. Ça va amener mes 20 acides aminés que j'ai besoin. Ça, c'est super. Par contre, malheureusement, à l'heure actuelle et de plus en plus avec la nutrition, on va dire, moderne, il y a beaucoup de graisses saturées qu'il est préférable de ne pas utiliser dans notre alimentation. Donc oui, on va manger des protéines, mais avec ça, on va forcément prendre du gras en plus. D'accord? Et ça va être détaillé dans les sessions glucides, etc. Alors que donc dans les sources végétales, vous avez donc tout ce qui va être céréales, entre 8 et 10 grammes, d'accord, de protéines. Les légumineuses, tout ce qui va être lentilles, donc on a entre 15 et 25 grammes de protéines. Et puis le soja, on a 35 grammes de protéines pour 100 grammes. D'accord? Et là, ce qu'il faut voir, c'est que dans les sources végétales, donc là, il n'y a pas de mauvaise graisse, il n'y a pas de graisse saturée dedans. Donc là, déjà, on enlève le côté qui nous emmène du côté des sources animales. Par contre, en général, en fait, les plantes riches en protéines, elles n'ont pas les 20 acides aminés qui sont indispensables pour notre corps. Donc, on a des bonnes protéines, mais on n'a pas assez d'acides aminés. Seul le soja, en fait, amène 100% des acides aminés indispensables. Donc, on a tout ce qu'il faut et il n'y a pas de mauvaise graisse dedans. C'est la seule source végétale qui permet tout ça. Donc, les protéines, un petit peu, comment les utiliser dans un contrôle de poids, quand on veut perdre du poids. Donc, dans une alimentation classique, en règle générale, dans nos apports, on amène 15% de protéines, 30% de lipides, de gras, et 55% de glucides, de sucre. En gros, hein, d'accord, c'est pour vous donner ce que vous voyez tout de suite. Quand on veut faire attention à ce qu'on mange et qu'on met en place un contrôle de poids, on va augmenter la quantité de protéines, donc 25% au lieu de 15%. On va baisser la quantité de lipides, donc on va passer de 30% à 25%. Et on va également baisser de 5% les glucides. On va avoir plus de protéines, moins de lipides, moins de glucides et donc moins de kilocalories. Ça va aussi servir à ça. Donc, on va un petit peu se nourrir différemment. Les avantages des protéines, en fait, donc, ça va maintenir la masse musculaire. Donc, déjà, ça veut dire qu'on va rester en forme, on va avoir l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. On va maintenant aussi maintenir la masse osseuse. Et puis, ça va nous permettre un petit peu si on veut associer avec une activité physique. Alors, activité physique, ça va être autant faire du sport, de la course que de la marche tous les jours, d'accord? Et ça va nous permettre de brûler plus de kilocalories dans notre journée. Donc, les avantages de la protéine sont vraiment essentiels quand on veut travailler sur un contrôle de poids. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'il y a dans un steak de poulet, combien j'ai besoin de protéines, moi, personnellement. D'accord? Donc, vous allez voir si vous êtes une femme ou un homme, vous allez faire votre calcul. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne bouge pas du tout, qui est sur son canapé et qui ne fait même pas 30 minutes d'activité dans sa journée. Donc là, on calcule son poids total, c'est 60 kg. Je les multiplie par 1,2. Quelqu'un qui fait du sport, alors on va dire entre 2 et 5 heures de sport par semaine. Donc là, on est dans le côté classique. Donc, par exemple, 30 minutes d'activité physique tous les jours, on est dans le classique. On multiplie son poids par 1,4.
Pour une sportive ou un sportif, on multiplie son poids par 1,6. Et pour quelqu'un qui fait, donc sportif, ça veut dire plus de 5 heures de sport par semaine. Et quelqu'un qui fait plus de 10 heures de sport par semaine, il multiplie son poids par 1,8. Ça vous donne un indice, d'accord? Ça vous permet de regarder ce que vous avez besoin. Ça vous permet de voir que votre mari n'a pas les mêmes besoins en apport que vous. Ça, c'est important vraiment de le comprendre. Et là, la solution alternative justement au repas équilibré, pas cher et qui amène tout ce qu'il faut, c'est les smoothies qu'on va prendre tous les jours, qui nous permet, quand on le met donc en composant avec du lait, du jus de fruits, etc., ça nous revient à 2,40 € du repas. Mon petit déjeuner le matin, il me revient à 2,40 € du repas. Donc, c'est vraiment l'alternative quand on veut manger sainement comme il faut, puisque nous, d'ailleurs, on va amener des protéines de soja. On a 20 grammes de protéines de soja. Donc, on a amené tous les acides aminés, très peu de gras, très peu de kilocalories, à moindre coût. Ça, c'est notre solution. Dans le shake, qu'est-ce qu'il y a? Donc, pour ceux qui les utilisent, vous le savez, mais ceux qui ne connaissent pas, donc, dans le shake, on appelle ça notre Formula 1. C'est notre base. Il y a juste un repas qui est juste délicieux, avec 220 kilocalories. Ça, c'est ce qui s'est représenté en kilocalories. Dedans, 12 vitamines, 11 minéraux. Il y a vraiment un apport vraiment très important au niveau des vitamines C et des vitamines E. On a beaucoup de recettes. On peut faire des smoothies, des gâteaux, des gaufres. Il y a plein de choses à faire. Et ça nous permet d'amener nos 20 grammes de protéines et d'amener les acides aminés vraiment essentiels qu'on trouve dans l'alimentation. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Et selon le calcul que vous avez fait en besoin de protéines, on va rajouter de la protéine neutre. On va vraiment personnaliser. Et à chaque fois qu'on rajoute une cuillère de protéine neutre, ici c'est la protéine de petit lait et des protéines de soja, ça permet en fait de ramener 5 grammes de protéines et d'aider un petit peu à aller au grammage qu'on a besoin dans notre journée. Mais à côté de ça, il faut aussi bien s'hydrater. Bien s'hydrater pour bien nettoyer notre corps, pour bien qu'il fonctionne, pour bien réguler la température, pour bien dormir, pour avoir un bon transit. L'hydratation, c'est essentiel. On peut faire ce que l'on veut. On peut manger autant de protéines que l'on veut. Si on ne nettoie pas et qu'on ne fait pas attention à son hydratation, ça ne fonctionne pas. Donc, dans un programme de contrôle de poids, il faut vraiment travailler là-dessus. Et nous, on va beaucoup travailler, là, voilà. J'ai mon petit thé qui est là, qui permet, je vais même en boire un petit peu. J'ai pris citron aujourd'hui, très bon, qui permet vraiment, ça se boit chaud, ça se boit froid et ça permet de drainer. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous avez besoin en hydratation tous les jours. Et là, on a encore un petit calcul à faire. C'est que pour une femme de 60 kg, on prend son poids, donc 60, et on divise par 40. Il faut 1 litre pour 40 kg. Son poids divisé par 40, ça fait 1,5 litre. Mais si vous êtes un homme qui fait 100 kg, vous n'avez pas besoin, ce calcul va être différent. On ne va pas boire seulement 1,5 litre. On va faire 100 divisé par 40 et ça nous donne 2,5 litres d'eau par jour. Ça, c'est vraiment très, très important pour nettoyer comme il faut. Pour ceux qui me connaissent, je donne souvent l'exemple d'une baignoire. Et si vous avez une baignoire, que vous videz ça d'eau et que vous remplissez ça d'eau propre tous les jours, n'empêche que l'eau de votre baignoire, elle reste pas propre. Elle reste, donc les parois, ils sont sales, ça reste froid. Je n'ai pas envie de me baigner dedans. Imaginez l'état de vos cellules si vous ne videz pas cette baignoire tous les jours et que vous ne la remplissez pas d'eau propre. Donc vraiment, vraiment, ça c'est important, c'est essentiel d'avoir une bonne hydratation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est indispensable à prendre tous les jours, c'est des protéines. Que l'on soit végétal ou animal, c'est pas grave. Ça permet vraiment de travailler sur les muscles et les organes vitaux quand même. On sait que nos besoins quotidiens en protéines sont de 15%. Et que quand on veut faire un contrôle de poids, on augmente cet apport en protéines de 25%. Mais pas trop non plus, parce que sinon, il va manquer des glucides et des lipides. Donc, il faut juste faire une augmentation comme il faut. On vient de comprendre que c'est important de bien s'hydrater pour éliminer les déchets, comme je disais. Et dans le cadre d'un contrôle de poids, on va aussi, donc, comme je disais, c'est recommandé d'augmenter la part de protéines tout en diminuant l'apport calorique global. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir pour cette session un petit peu protéinée. Donc, pour la prochaine session, ce qu'il faut voir, donc, on continue à faire les 30 minutes d'activité physique. Donc, ça serait bien que j'en fasse encore d'autres petites photos qui montrent un petit peu l'activité que vous faites. Entraînez-vous à boire. Alors,
si vous avez vu qu'il vous fallait 2 litres d'eau par jour et que vous ne buvez pas 2 litres d'eau par jour, no panique, hein, n'allez pas vous noyer. Mais par contre, augmentez d'un verre tous les jours. Vous continuez à boire correctement ce que vous buviez, et vous amenez un verre tous les matins. Et puis, on va dire le deuxième jour, vous ramenez 2 verres. Et le troisième jour, 3 verres. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez arriver à boire tranquillement. Vous pouvez aussi boire avec des petites bouteilles de 50 centilitres. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet de ne pas boire la grande bouteille qui fait tout de suite peur. Donc, augmenter une petite bouteille et ça vous permet de pouvoir un petit peu plus boire tranquillement et de finir cette bouteille. Parce que quand il faut finir la grande bouteille, on prend tout de suite peur. Et puis, adaptez un petit peu vos menus, regardez un petit peu les protéines, allez chercher, faites de nouvelles courses, découvrez de nouveaux produits pour amener des protéines par rapport à ce que vous aviez calculé. Essayez d'aller chercher des protéines d'origine végétale de façon à pouvoir changer un petit peu. Il y a des petites choses comme les méli-mélos, des choses comme ça, la semoule, voilà, parce que personnellement, le boulgour, c'est pas quelque chose, je raffole pas. Par contre, j'avais des petits méli-mélos qui sont tout mélangés avec il y a des fruits secs, il y a de la semoule, il y a des lentilles, du quinoa, du boulgour. Ce petit mélange-là, c'est juste très très bon et on a un apport en protéines végétales qui est vraiment juste excellent. Donc, faites vos courses un petit peu différemment. Vous pouvez me poser des questions, m'envoyer des photos sur certains aliments qu'on peut regarder un petit peu au niveau des origines, d'où ça vient au niveau des protéines. Mais voilà, ce qu'il est important un petit peu de voir. Donc, je vous envoie la newsletter Herbalife à l'intérieur, qui est donc basée sur les protéines, et également la recette sur les volailles. Voilà, la session est donc terminée. Vous avez vu un petit peu les protéines, et je vous dis à très bientôt pour la troisième session. Bye bye, au revoir.